Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau et c'est gros. Ouais. Hey, salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Alors bah écoute, à la dernière vidéo, je t'ai dit, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la W110. Et malheureusement, il y a eu des déconvenus sur la W110. Ah ouais, il manque des bouts, j'ai cassé des trucs. Si tu me suis sur Insta, tu as pu le voir. Sinon, bah tu le sauras dans la vidéo sur la W110. Et donc, bah, en attendant de régler ce petit problème, bah écoute, j'ai décidé d'avancer sur le projet Franky, voilà. Comme ça, toi, t'attends pas 6 mois pour encore une nouvelle vidéo sur Franky. Et moi, de mon côté, je suis content parce que ça avance. Donc, bah, dans le dernier épisode, je t'ai dit, à la fin, si tu as suivi jusqu'au bout, dans le prochain épisode sur Franky, on termine tout ce qu'il y a à faire, il démarre et il roule. Bon, sauf impossibilité technique. T'as pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça, c'est pas dans le script. Ah merde. La dernière vidéo, t'as dit, je te l'annonce en avant-première, dans la prochaine vidéo, Franky démarre et roule. Bon bah si je l'ai pas dit, après tu fais ce que tu veux, c'est ta vidéo. Allez. Donc bah il va démarrer. Voilà. Fin de l'épisode, il démarre et il roule sur quelques mètres. C'est parti. Alors bah, à la fin de la dernière vidéo, je t'avais parlé de choses, de changements qui allaient avoir lieu sur Franky. Et ce changement, c'est quoi? Et bah, c'est le truc où tu m'as vu farfouiller tout à l'heure dans mon camion. Voilà. C'est un petit truc qui est juste derrière toi. Un nouveau démarreur. Alors tu dois te dire, mais putain Jim, mais t'es con quoi, t'as déjà un démarreur. Là j'ai déjà un démarreur en place qui fonctionne bien, puisque bah, le 508 démarrait bien, tout ça. Oui, mais ce petit démarreur de 13,4 kg exactement, et ben en fait la différence c'est que celui-ci est en 12 volts. Voilà, je vais le reposer de suite parce que putain 13 kg comme ça à porter pendant que je parle, c'est pas évident. Et c'est une petite mauviette. Sauf que bah, le Jim, il a envie de simplifier au maximum Franky. Je veux que ce soit le plus simple possible pour la bonne raison, c'est que si tu te rappelles bien, sur le 508, il me fallait 2 batteries pour démarrer, parce que le démarreur qui est là-dedans est en 24 volts. Or, celui que j'ai commandé est en 12 volts. Alors, techniquement, il démarrait très bien en 24 volts, il n'y avait pas de souci là-dessus, franchement. Sauf que sur les 508, il y a un truc, il y a ce qu'on appelle un putain de coupleur séparateur. Voilà, donc c'est un truc en fait qui fait jonction entre les deux batteries, c'est-à-dire qu'en fait tout le camion est en 12 volts, sauf le démarreur qui lui est en 24. Ce qui fait que en fait tu mets le contact, tu lances le moteur, et lorsque tu lances le démarreur, en fait tout simplement, ça te couple les deux batteries et ça t'envoie du 24 volts dans le démarreur. Voilà, et ça, moi, en fait, les coupleurs séparateurs sur les 508, c'est souvent une source de panne parce que tu as une batterie qui est plus chargée que l'autre. Enfin, il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Voilà, mon but c'était, on simplifie. J'ai vu qu'il se faisait des démarreurs en 12 volts. Alors, je t'avouerai que j'avais un petit doute parce que le démarreur 24 fait 4 kW, celui en 12 volts fait 3,5 kg. Et après renseignement pris auprès de groupes Facebook ou alors de diverses personnes qui roulent en poids lourd, notamment des vieux Merco, et ben même ceux qui sont en 6 cylindres avec l'OM 352, certains ont le démarreur en 12 volts et ça marche très bien. Les 3,5 kg entraînent très bien, ça démarre très bien sans préchauffage ni rien. Très bien. La dernière fois, on s'est arrêté sur quoi? La dernière fois, on s'est arrêté sur le circuit de gasoil. Et là, il va falloir qu'on en parle de ce truc. Parce que ça a déchaîné les passions dans les commentaires. Alors, ce petit support de filtre à gasoil qui a déchaîné les commentaires, c'est quoi? Eh ben c'est simplement la grosse pâte en fonte en fait que j'ai fixée. Vous êtes nombreux à me dire, mais Jim, pourquoi tu vires pas la pâte en fonte? Pourquoi tu mets pas ta fabrication artisanale de support directement sur la tôle en fait du camion? Et bah, alors pour plusieurs choses. Déjà de 1, j'étais tellement lancé, et ça c'est souvent dans ma tête, je suis tellement lancé et buté dans mon truc, que je laisse des trucs qui en fait n'ont aucune utilité dans le camion. Il est con lui, hein. Sauf que après coup, j'y ai réfléchi, et là tu vas trouver vraiment ma démarche peut-être un peu bizarre. Oh bon. Mais cette pièce en fonte d'1 kg, eh ben, je la trouve sympa. Ouais, c'est con. Alors oui, hein, honnêtement, je pourrais très bien repercer 2 trous, hop, je fixe mon support, merci, au revoir. Sauf qu'il y a 2 choses. La première raison, c'est que cette patte, je la trouve sympa. Je trouve que, tu vois, il y a un petit rappel avec le moteur et tout ça, et je sais pas pourquoi, elle m'attire.
Voilà, je l'aime bien. J'aime bien. La deuxième raison, c'est que si je la vire, du coup, il faut que je modifie encore ma patte ici. Enfin, du moins, il faut que je la déplie ou un truc comme ça. Il faut que je perce 2 trous supplémentaires dans la tôle pour venir fixer, du coup, ça contre la tôle. Le bocal va se retrouver un peu près. Alors oui, je pourrais redéplier ma patte et tout, mais c'est un peu con, tout est déjà fabriqué. Et puis comme ça, ça marche bien, en fait. Ensuite, il y a un deuxième truc qui est revenu pas mal dans les commentaires, c'est par rapport à l'accélérateur. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, Jim, pourquoi tu mets pas des rotules Nibol et tout ça? Je passe rapidement là-dessus, hein, t'inquiète pas. Comme je t'ai dit, c'est juste un truc temporaire. Pour l'instant, voilà, c'est temporaire. Par la suite, oui, ça sera refait avec des rotules Nibol, une tige filetée, vraiment un truc clean, propre, solide et fiable. Beaucoup m'ont parlé aussi d'un truc, et ça a été d'ailleurs un petit running gag pendant la première de la vidéo, dans le chat, c'était de mettre un accélérateur à câble. Alors, l'accélérateur à câble, oui, c'est tout à fait possible. Pour ça, c'est simple. Il suffit que mon accélérateur parte d'ici, il passe devant le moteur, et il vient actionner la pompe qui est au fond là-bas. Mais déjà, 1, c'est se rajouter de la réflexion. Et 2, pourquoi changer un système qui fonctionne? C'est logique. Je n'ai pas d'autre réponse à cette question. Petit aparté très rapide aussi pour te dire que j'ai fait un petit partenariat avec un abonné de la chaîne. C'est Régis. Salut Régis, tu te reconnaîtras. En fait, si jamais tu cherches des fringues du Panzer Garage, tu peux en retrouver dans les boutiques à la vapote. Voilà. Il y a des t-shirts, il y a des sweats et il y a aussi des porte-clés qui sont dispo là-bas. Donc si jamais tu veux pas les commander sur le net sur le Panzer Shop, tu peux les retrouver dans ces boutiques à Châteauneuf-du-Fou, Sker et Briec dans le Finistère. Meilleur département de France. Nous allons mettre le cap sur le nord du Finistère, une région au charme irrésistible. Et aussi, bien évidemment, je suis obligé de le mettre. Petit disclaimer, voilà, tu l'as bien compris, j'ai pas le droit de faire de pub normale pour les articles de fumeurs sur internet. Donc fumer c'est mal, fumer c'est pas bien. Voilà, t'en fais ce que tu veux, mais si tu cherches des fringues du Panzer Garage, ils sont dans les boutiques de Régis à la vapote. On reprend. Donc voilà, écoute, c'est parti. La dernière fois, c'est vrai qu'on a fini sur le circuit gasoil. Donc je t'avais montré, il y a l'arrivée et le retour gasoil qui est en dessous. Ce sera pas compliqué, j'aurai juste 2 bouts de tuyaux à mettre avec un bidon pour faire fonctionner le moteur. Là maintenant, ce qu'on peut faire, ça va être de changer le démarreur. Parce que déjà il me prend de la place dans la cabine, derrière toi. Et puis je me dis que ça peut être sympa, changement de démarreur, voilà. Donc là dans l'ordre, mon tableau il est au fond là-bas. On peut se faire un petit plan d'attaque vite fait en speed. T'as beau avoir 240 mètres carrés, c'est toujours un peu le bordel. Hop, alors, au programme de cette vidéo, nous allons faire en petit 1, j'ai dit le DEM, en petit 2, il faut quoi pour qu'il démarre là? Du gasoil, de l'élec, un circuit élec provisoire. Bon, mettre un bidon de gasoil, hein. Voilà, mettre bidon. Et enfin, un petit truc assez sympa, tu le sais, au Panzer Garage. Hop, 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 hop. C'est long, beaucoup de lettres. Ouais, j'écris très mal parce que je suis à bout de bras et que je suis penché par-dessus le plateau et que je suis en train de me péter la gueule. Voilà. Et enfin, vroom, démarrage. Normalement, j'oublie rien. Alors écoute, on va commencer par changer le démarreur de la bestiole. Alors le démarreur là-dessus, il n'est pas dur à trouver de toute façon, vu la taille du bestiau. Le démarreur, c'est le gros truc que tu vois là. Voilà, c'est le gros cylindre qui est là. Je ne veux pas te faire l'affront, le démarreur, ça sert à démarrer le moteur. Tu mets le contact, tu tournes la clé, le démarreur, il entraîne le moteur se lance, le démarreur s'éteint. Voilà, cours de mécanique simple, efficace, rapide. Et donc là, le but pour sortir ce gros démarreur, alors il y a plusieurs solutions, je pense que la plus simple, ça serait par en dessous. De toute manière, il va falloir que je tombe la descente d'échappement avec des écrous flambant neufs, comme tu peux le voir. Cela, à mon avis, ça a été un cadeau. Et alors, il y a 2 choix. Soit je vais par en dessous, je le prends sur la gueule, soit j'enlève l'alternateur aussi et je le tire par devant. Sachant que l'alternateur, de toute manière, il faut que je le remplace parce que celui-là, je ne sais pas trop comment il est câblé. Celui-là, en fait, c'est un alternateur qui n'était pas d'origine, qui avait été bricolé ou je sais pas quoi. Et ici, j'avais récupéré un autre alternateur qui n'a pas du tout la même gueule. Mais ouais, alors je sais pas. Est-ce que je mets celui-là? Est-ce que je mets l'autre? Sachant que de toute manière, pour l'instant, l'alternateur, il ne sera pas branché. Puisque simplement, j'ai pas de régulateur ni rien. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Tout ça, on le verra au moment où je ferai le faisceau électrique complet. Oh putain, le faisceau, ouais, je pense que... Moi, j'adore les faisceaux électriques, hein. Mais je pense que ça va être un épisode super chiant pour vous. Ça serait à moi de travailler pour rendre le truc intéressant. Donc écoute, c'est parti. Moi j'ai décidé de le sortir par devant. Et puis j'y verrai un peu plus clair et ça sera plus simple de le sortir par devant que d'être allongé dans les graviers en dessous, tout ça. Enfin, t'as compris le délire quoi. Donc je démonte l'alternateur. Je te fais pas un cours. 3, 2, 1, boum. Voilà. Magie du montage encore une fois. Donc ça c'est fait.
la pompe à eau. Putain, mais elle est grippée? Non. T'es sérieux? Mais putain, elle tournait. Elle tournait ou elle tournait pas? Je ne sais plus où j'en suis. Je sais plus qui je suis. Je sais même pas si c'est moi qui vous parle en ce moment, alors. Oh merde. Ah bah si j'ai une pompe à eau... Putain, bah heureusement que j'ai pas essayé de démarrer comme ça. Putain, mais elle tournait la dernière fois. Elle tournait la dernière fois il y a plus de 6 mois. Putain de merde. Ah, fait chier. J'espère qu'elle est pas grippée. Non, elle est grippée. Vas-y, dis-moi que t'es pas grippé, toi. Putain. Putain, mais le refroidissement, mais le refroidissement. Bon. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Techniquement, il pourra quand même démarrer et faire quelques mètres. Il faudra pas abuser. Bon, de toute façon, il faudra changer le calorstat. Il faudrait même aussi que j'essaie de trouver une nouvelle... Bref. Revenons à nos moutons. Donc là, maintenant, le démarreur, on commence à le voir un peu mieux. Mais il y a encore cette putain de colonne d'échappement qui est devant. Donc, pour ça, eh ben, il va falloir la tomber. Tac. Non, c'est en ce sens-là, si je suis pas con. Oh. C'est même pas drôle. Attends, je parle pas trop vite parce qu'il y a le deuxième derrière. Ok. Ouais, il n'y a plus que ça. Ah bah de toute façon, ouais, le joint était mort. En plus, j'avais une belle fuite sur le côté. Bon, celle-là, on va la garder pour l'instant. Elle me permettra d'éviter que l'échappement vienne me cramer tout le bordel qui est là. Donc là, maintenant, on commence vraiment à bien voir le démarreur. Bon, là-dessus, il y a 3 vis. Hein. Une là et une en dessous. C'est un garçon. Et voilà ce que c'est un vrai volant moteur. Et pas un truc de 4L tout rikiki, tout miniature. Bon, ah bah tiens, mes rondelles que j'ai perdues, elles sont arrivées là. Bon, bah au moins, c'est bon. Ouais. Donc là, normalement, j'ai juste à présenter le nouveau. Ah non, c'est exactement les mêmes. Donc ouais, non, c'est bien les mêmes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Sauf que bah, lui est en 24, lui est en 12. Ça fera au moins un truc brillant là-dessous, ce sera déjà pas mal. Donc bah là, le but, ça va être de réussir à aller coller l'autre en dessous, sans se péter un poignet, sans s'éclater un doigt. Ouais. Oh, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Eh, mon gros, tu rentres du premier coup. Hein. Attends, peut-être enlever les rondelles pourries avant quand même. Comment je vais te porter pour être mettre au fond? Pense à mon vieux dos, petit démarreur. Pense à mon vieux dos. Trop facile. Je crois qu'il y a quand même une vertèbre qui a fait clac. Putain, ça brille! Ah putain, c'est beau! Ça, c'est fait. Prochaine étape, circuit élec provisoire. Alors, bah écoute, comme je t'ai dit, pour le circuit élec, grosso merdo, tout ça, tout ce truc-là, ça dégage. Je vais récupérer dessus quand même la... Il n'y avait pas une tresse de masse là-dessus? Oh, ça fera un joli plus. Quoi qu'il est un peu fin celui-là peut-être. Ouais, ça paraît paradoxal de dire ça, mais ça en fait, ça vient du 319. Et j'ai l'impression que celui du 508 sont un peu plus balèzes. Qu'est-ce que je viens chercher ici? Putain, il y a des cartons, mais j'ai des cartons partout, c'est un enfer. Alors, en élec, qu'est-ce que j'ai en élec pour faire ce raccord? Bon, là, ouais, c'est de la... Ouais, c'est de la petite section. Ah, c'est peut-être du 508 en fait, le gros qui est là. Et donc, bah écoute, je vais t'expliquer un peu le schéma électrique pour démarrer ce camion. Alors, il est relativement simple étant donné qu'il n'y a pas de préchauffage. Donc, on est comme sur un moteur à essence, on va dire. On passe au tableau blanc et je te montre tout ça. Hop! Un démarreur, comment ça marche? Comment ça marche? Vous allez voir, c'est très simple. Grosso merdo, tu as ton démarreur qui est là, comme ça, tac, avec ton solénoïde sur le côté. Tu as une borne plus, tu as une borne moins, et tu as un excitateur.
Bon, je simplifie à mort, hein, t'inquiète. Et puis ici, t'as ta batterie. Il me faut un câble plus. Donc ça, c'est le plus qui part de la batterie et qui va se raccorder sur la borne plus du démarreur. Il y a la borne moins qui va se raccorder sur le moins du démarreur, sur la carcasse du démarreur en fin de compte. Et enfin, parce que là, ton démarreur, si tu mets comme ça, il tournera jamais. Il faut que tu repiques un autre plus, que tu lui mettes un interrupteur. Et ce deuxième plus, du coup, qui passe par l'interrupteur, il va aller sur le relais du solénoïde. Parce qu'en fait, c'est lui qui va donner l'information au démarreur, tourne ou tourne pas. Quand c'est ouvert, ça tourne pas. Quand j'appuie sur le bouton, ça tourne. Voilà. Donc grosso merdo, j'ai juste 2 gros câbles à tirer, un plus, un moins sur le démarreur, d'une section assez balèze, parce que là on est quand même sur un démarreur de 3,5 kg. D'origine c'était un 4 kg, mais en 24 volts. Alors en 24 volts, la section était suffisante. En 12 volts, le problème c'est que tu augmentes l'intensité. Donc normalement, tu es censé augmenter ton diamètre. Alors ceux-là, honnêtement, ils sont assez balèzes. Je sais pas c'est du combien de carré, hein, très honnêtement. Mais je pense qu'ils suffiront pour lancer le truc. Après, c'est sûr que si tu tires dessus pendant 10 minutes non-stop, bah, ça va chauffer. Il faut pas rêver, ça va chauffer. Il n'y a pas besoin de contact, il n'y a rien besoin, puisque bah, là, j'ai pas de phare, j'ai rien. En gros, quand tu mets le contact, c'est simplement pour tous les accessoires. Essuie-glace, ventilation, les phares, tout ça. Mais voilà, en gros, ça va être comme ça devrait le faire. Alors, comment je vais faire pour mettre ce qu'il y a sur le tableau dans le camion? En fait, d'origine, la batterie, elle est sous le siège. Et ben, je pense tout simplement que je vais garder le même système que d'origine. C'est-à-dire que... Ah, putain, attends, faut que j'enlève le siège pour te montrer. Grosso merdo, tu vois là, j'ai les 2 trous qui sont là. En fait, c'est là par où venaient les câbles d'origine. Donc en plus, il est déjà ventilé, tout le bordel, donc c'est cool. Donc là, je vais mettre la batterie là. Le plus, le moins, ils vont passer par là. Le plus, il va venir se raccorder sur la borne qui est ici, là. Tac. Le moins, je vais le raccorder sur un des boulons du démarreur, l'interrupteur de démarrage. Il sera sur la petite vis fendue que tu vois juste au-dessus. Voilà. Donc pour ça, il faut que je récupère mes câbles. Alors un qui est assez long et le plus épais possible. Je pense qu'ils font tous... Ouais, ils font tous la même taille. Ils font vraiment tous la même taille. Donc idéalement, bah, autant récupérer un qui a déjà les cosses. Alors c'est une cosse plus ou moins ça? Putain. Oui, parce que les cosses plus ou moins n'ont pas la même taille. Ça c'est une cosse plus. Mais oh putain, il est long lui. Il est peut-être un peu trop long. Ah tiens, ça c'est la masse d'origine du camion, ça. Qui est raccordé normalement sur le moins du démarreur. Bon, ça c'est un détail, ça on s'en fout pour l'instant. C'est uniquement raccorder le démarreur. Le reste, j'ai pas besoin de voyant, j'ai pas besoin de contact. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais je sais pas quoi. Bref. Écoute, je passe mes câbles, je te reprends. Voilà. À tout de suite. Bon bah écoute, c'est bon, le circuit simple du démarreur est terminé. Donc là, il y a le plus, le moins qui arrive, les gros câbles là, du démarreur. Je voulais repiquer mon excitateur en fait sur le plus du démarreur, mais ça me fait chier parce que la coste est trop balèze, enfin bref. Du coup, j'ai préféré quand même le protéger, voilà, avec un petit fusible, c'est un 3 ampères, on s'en fout, c'est juste un plus 12 volts de commande, donc il n'y a pas d'intensité qui passe dedans. Ensuite, bah écoute, là j'ai mon gros plus qui arrive, mon excitateur qui vient de là, et en fin de compte, ça part de la batterie. Ça va à un interrupteur au tableau de bord et ça revient à l'excitateur ici, voilà. Et la masse, tu peux la voir, je sais pas si tu la verras beaucoup, mais elle est là, en fait, c'est ce gros câble-là. Je l'ai repris sur l'écrou du démarreur. J'ai gratté un peu la peinture avant derrière, ne t'inquiète pas. Et enfin, pour le bouton de démarrage, eh ben, rien ne vaut mieux que l'origine. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai récupéré le bouton de démarreur du 508, voilà. Ce qui fait que maintenant, ici, j'ai ma commande pour mes phares et accessoirement aussi le contact, la molette de ralenti, le bouton start, et ça en fait c'est l'ancienne molette de ralenti du 319 quoi, de la cabine, de l'ancien moteur. Donc celui-là faut que je le démonte, mais je sais plus comment on le sort de là. Il y a un truc pour le sortir, mais je me rappelle plus, je crois que c'est une histoire de goupille à la con, un truc comme ça. Techniquement, si je mets une batterie, que j'appuie sur le bouton, ça doit lancer le démarreur. Mais avant ça, on va aller voir quand même qu'est-ce qu'il reste à faire sur
Sur le tableau. Squadra, nous sommes partis. Hop, circuit électroviseur du démarreur, c'est OK. Bon, ensuite, mettre le bidon. OK. Alors, pour mettre... Attends, je viens de passer devant la cabine et je viens de percuter un truc. Là. Il va manquer un léger truc pour que le camion puisse se déplacer. Bon, outre le fait de remettre une roue, bien évidemment. Je viens de penser, là... Putain, attends, je te refais la scène dans ma tête. Tiens, mais il manquerait pas un levier de vitesse sur ce truc. Parce que si j'essaie de démarrer, il faut bien que je puisse mettre au point mort. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Eh ben oui, en fait sur le moment j'ai pas percuté parce que simplement le 319 que j'ai derrière moi, les vitesses sont au volant. Sauf que là je ne peux pas adapter les vitesses au volant sur la boîte du 508. Donc il faut aller retrouver l'emplacement de la boîte. Alors, idéalement le top ça serait de percer juste au bon endroit pour éviter d'avoir un trou de 50 par 50 à reboucher. Mais oui, ça peut être pas mal de pouvoir mettre le levier de vitesse quand même. Hop, voilà, le levier de vitesse. Donc bah écoute, on va faire ça en premier. Alors pourquoi je fais ça en premier? Pour une bonne et simple raison, c'est que mon circuit gasoil, comme tu le sais, ça va juste être un bidon avec deux tuyaux qui plongent dedans. Et que m'amuser avec la meuleuse à côté d'un bidon de gasoil, même si je sais que le gasoil ça prend pas feu comme ça, t'as compris. Voilà, vaut mieux éviter les risques inconsidérés comme ça, ça serait complètement idiot. Donc, eh ben nous sommes là. Là nous avons donc le gros moteur et la boîte commence juste derrière. Et de mémoire, la question c'est où percer? Où percer? Je pense que je vais essayer de mesurer par ici là. Je vais essayer de mesurer à l'endroit où se trouve le truc. De toute façon, le plancher va être refait en partie, donc... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de foutre un gros coup de disque dedans? To cut large or not to cut large? That is the question. Ce sont les Anglais. On va quand même essayer de faire les choses bien, hein. On va essayer de mesurer. Hein. Alors, ok, le trou il est là, et je suis à 32 cm de la paroi de la culasse. Et est-ce que c'est centré? Ouais, ça a l'air centré. Ah, d'en dessous. Oh putain, ah oui, mais les graviers sont pas secs en ce moment. Il y a un peu d'humidité. Alors, j'étais à 32 cm de ce truc-là. Donc là, celui-là, il fait combien d'épaisseur? Celui-là, il fait 1,5 cm, donc on va dire 33,5. On a 33,5 de la culasse. Allez. Mesure de précision. Ok. Et on est à peu près au milieu du moteur. Normalement, mon trou de levier de vitesse se trouve à cet endroit-là. Normalement. J'ai piqué une cycloche à Grégoire. Désolé Grégoire. Mais t'es en vacances, du coup je peux pas te contacter pour te demander ton accord. Donc ouais, je sais pas, c'est une cycloche en 80. Enfin, j'ai pris la plus grande. Parce qu'à mon avis, je vais avoir besoin de place pour... Bref, je pense que je vais avoir besoin de place. Bon, bah, de toute façon, il y a un moment... Il y a un moment, faut y aller, hein. Wow! Désolé Grégoire, j'ai cassé le forêt. Je t'en rachèterai un. C'est bon Grégoire, j'ai remplacé le forêt. C'est bien fait, on peut changer le forêt quand on le casse. On n'est pas les sauvages, on va mettre un peu d'huile de coupe quand même. Ah bon. Merde. Je suis pas tout à fait. Je vais pas enlever le plastique pour l'instant parce que quoi que si tu me dis, je peux l'enlever là. Ouais, je suis pas tout à fait centré. Voilà, tu vois, je suis un peu décalé vers là. C'est con ça. Bon, j'ai plus qu'à faire une petite découpe quoi. Bon, avant, je vais quand même essayer de voir si ça passe pas, pour découper vraiment que ce qui me gêne, tu vois, que je sois pas trop emmerdé. Normalement, si je me rappelle bien, mon levier de vitesse, il est stocké quelque part par là. Il est là. Hop, viens là, tiens. Faut que... Oh oui, il faut que je recoupe même plus que vers là. Bon, bah attends, je remets le plastique dessus par contre. Voilà.
Bon bah meuleuse, hein. C'est con, ça aurait presque pu être parfait. Bon, ouais. Si c'était parfait, ça serait pas le Panzer Garage, hein. Allez. Vroom. Ah, pas de marche arrière? Ah putain, ça touche. Ah puis quand il y aura le siège, ça va être emmerdant ça. Bah. D'accord. Bon, voilà, la boule du levier de vitesse, c'est pas la bonne. C'est lui, il me dit première en bas, au milieu, après deuxième en haut à droite, troisième et quatrième. Or là, non, c'est pas du tout ça. Là, c'est première, deuxième, troisième, quatrième. Et la marche arrière, il me dit à gauche en haut. À moins qu'il y ait une vitesse cachée, mais non, je pense pas. C'est moi, elle est à gauche derrière. Messieurs, dames, interruption des programmes, vous êtes probablement en train de vous demander si Jim raconte de la merde. Oui. Oui. Ouais. Oui. Bah oui, hein. Oui. Ouais. 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 Oui. 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 Bah oui. Franchement. Oui. Et laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Sur une boîte auto, c'est pas très compliqué de se tromper. En général, sur les vieilles caisses, elles sont au volant. Vous avez le R, le neutre, le D, et ensuite vous pouvez bloquer une ou deux vitesses en fonction du nombre de vitesses qu'il y a sur la boîte. Mais sur une boîte mécanique, un pommeau, ça change. Donc du coup, Jim, à ce moment-là, se dit qu'il a plus le pommeau d'origine. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a bel et bien une boîte 5 et que c'est bien le bon pommeau. Donc mauvaise nouvelle pour ses explications, mais bonne nouvelle pour le projet. Bon, et bah écoute, ça c'est pas mal. C'est con, putain, pour le trou. C'est con, il y aurait eu moyen de faire un truc bien dès le début, mais bon, bah, on rattrapera, hein, c'est pas grave. De toute façon, après tout ça sera habillé avec des tapis, donc bon, je m'inquiète pas trop là-dessus. Levier de vitesse. Hop, ça c'est fait. Ensuite, mettre un bidon. Bah, un bidon. Donc j'ai que de la durite à mettre et un bidon. Ça devrait le faire, ça. Je t'ai passé pas mal d'étapes parce que c'est que les petits trucs chiants. Là, tu vois, par exemple, j'ai juste... mis un bidon de gasoil avec l'arrivée, le retour, que j'ai renvoyé sur les deux tuyaux qui sont en dessous. C'est du provisoire, t'inquiète. Tu te doutes bien que je vais pas rouler comme ça, hein. Et ensuite, j'ai fait un petit truc. Je me suis dit, tiens, je vais quand même démonter juste pour voir quelque chose. J'ai démonté la poulie de la pompe à eau. Poulie qui est là, ok. Et, miracle, la pompe à eau tourne. Ah oui, j'ai fait la boulette. En fait, là, quand je vois les traces derrière, moi, tu verras pas trop, mais en gros, il y a des traces derrière. C'est simplement les vis que j'avais resserrées pour pas les perdre. En fait, elles venaient en appui sur le corps de la pompe. Alors je t'avouerai que là, vu la gueule de la pompe, il y a à boire et à manger dedans, elle tourne, mais ah, je sais pas quoi, je sais pas. Et là-dedans, comment te dire que normalement c'est pour mettre de la graisse, je pense, pour les roulements de la pompe à eau. Hop, 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 hop. Putain, il est long, il y en a défilé. Allez, putain, mais il fait quelle longueur ce con. Voilà. J'ai nettoyé le bouchon, mais alors là-dedans, bah là tu verras pas du coup. Bah tiens, tu vois, il y a... C'est mort. C'est mort, donc bon, j'ai commandé une pompe à eau ce matin. Tu vois, je ne l'avais pas fait sur la W110, j'ai dû le faire par la suite. Là, les pompes à eau, elles se trouvent encore, donc j'en ai commandé une chez Mercopièce. Donc normalement, là, c'est bon, elle est postée, elle va arriver. Je me dis que c'est pas plus mal de changer la pompe à eau, parce que c'est quand même le truc qui te fait circuler la flotte. Je sais pas dans quel état elle est, celle là-dedans. De ce que je vois dans la graisse déjà, c'est un putain de massacre. Là, il est 17h30, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire, notamment préparer les colis de toutes vos commandes sur le Panzer Shop. Pour ceux qui le souhaitent, hein, voilà, il y a tous les fringues et tout ça qui sont dispo sur le shop. Et donc, je fais ça souvent le soir, voilà. Après une petite journée de mécanique, je vais me détendre en préparant tous vos petits colis. Bref, je me suis rendu compte que j'avais un avoir dans un magasin et l'avoir, en fait, n'était plus bon dans 2 jours. Donc, je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, il y avait pour, je crois que j'avais 150 balles d'avoir, un truc comme ça. J'ai craqué, j'ai pris une batterie Fullman Formula Extreme, 100 ampères-heure, 1000 ampères. Je pense qu'avec ça, ça suffira pour démarrer les 3,5 kg du démarreur. Voilà.
la batterie ne devait pas morfler. Parce que sinon, j'avais une autre batterie que Johan avait offert à l'OEAC. Mais comment te dire, tu vois, ça c'est une batterie de la Gouda. Ça c'est la batterie qui m'a filé, c'est une batterie poids lourd et malheureusement elle passera pas dans la cabine. Sur ce, moi je me souhaite une bonne soirée à moi-même. Et puis bah, je te dis à tout de suite pour le redémarrage de Francky et peut-être les 2-3 mètres demain matin. Ciao! C'est le jour J. C'est l'heure de réveiller Francky. C'est l'heure de le démarrer et de lui faire faire ses premiers quelques mètres. Alors je t'avoue, j'ai fait pas mal de petits trucs hors caméra, tu vois, par exemple j'ai remplacé la petite pompinette là qui est là, ça c'est la pompe d'amorçage de gasoil, parce que simplement l'ancienne, bon bah elle tire un peu la gueule hein, comme tu peux voir, et puis c'est une source de panne, c'est une source de prise d'air assez récurrente sur ces moteurs là. J'ai dû aller racheter de la durée de soupe parce que j'en avais plus assez, voilà, donc maintenant c'est bon, donc la sécurité avant tout, mon réservoir provisoire est là. Je vais juste plonger les deux dedans et puis essayer de bloquer un peu les tuyaux, c'est pour éviter qu'ils se barrent. Après je t'avouerai, je vais pas faire des centaines de kilomètres comme ça. Là ce qui va se passer c'est juste que on va le démarrer. Et puis, on va l'avancer, le reculer, voir déjà si les vitesses passent, s'il peut se déplacer par lui-même. Normalement, je vois pas de problème particulier. C'est surtout en fait pour pouvoir tester le pédalier. Voilà. Et comme tu peux le voir, eh ben, il n'y a pas de circuit de refroidissement parce que la pompe à eau, je la pensais morte. Et en fait, elle n'est pas morte. En fait, c'était juste les vis qui étaient trop loin. Mais je crois que je te l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo. Non, c'est... Pour commencer, je vais purger tout mon circuit de gasoil. Donc déjà, hop, j'ouvre mon réservoir. On va mettre... donc ça, c'est le retour. Et ça, c'est la lime. Voilà. En dessous, ça dit quoi? Ouais, ça va. Ne fais pas ça chez toi. C'est dangereux. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger. Là, ensuite, eh ben, je vais pouvoir installer la nouvelle batterie. Ya. Putain, c'est léger cette merde encore. Tac, tac. Hop, le moins. Bon, je vais serrer les cosses, t'inquiète. Hein. Tac, ok. Bon, là, on est pas mal. Donc bah, la batterie, c'est en place. L'huile, c'est bon, j'ai vérifié, il y a de l'huile, elle est neuve, hein, l'huile qui est dedans, honnêtement, elle n'a même pas 200 bornes. Circuit de refroidissement, bah tant pis. Là maintenant, il faut purger tout le circuit de gasoil pour virer le maximum d'air qui est dedans. Donc bah c'est parti, petite purge facile là-dessus, c'est pas très compliqué, tu vas voir. Alors ouais, je t'ai pas dit non plus, le filtre à gasoil, je l'ai changé, j'ai changé le joint de torique qui est en haut, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, t'inquiète pas. Pour purger sur ces moteurs-là, c'est simple, la pompinette. Alors il y a plusieurs modèles, moi c'est un modèle à vis que j'ai pris. Il y a des modèles sans vis, des modèles juste comme j'ai sur le Mérou par exemple. En fait, tu dévisses le capuchon et tu pompes, et tu pompes. La pompe elle commence à durcir, ça veut dire que le gasoil est arrivé. J'entends le filtre à gasoil qui se remplit. Ah merde, j'ai pas nettoyé le pré-filtre en dessous. Parce que ouais, le truc en vert que tu vois là, ici, ce truc-là, ça c'est un pré-filtre à gasoil. Donc je le démonte en speed, je le nettoie et je te reprends. Ouais bah, ça fera pas de mal. Hein. T'es tout pourri. Bon, par contre, je vais me manier le cul parce que bah, je suis en train de perdre tout mon gasoil là. C'est en train de pisser partout. Ouais. C'est un petit peu plus transparent. Hop. C'est bon. C'est bon. Tac. On referme les purges. Ce coup-ci, c'est bon. Tout est prêt pour le démarrage. Chaque fois que tu fais de la bricole comme ça, chaque fois que tu arrives à une étape importante, il y a toujours un petit coup de flip. Mais bref, je vais pas faire de discours, ça sert à rien. Tout ce que tu attends, c'est quoi? C'est le voir démarrer et peut-être le voir avancer par ses propres moyens s'il n'y a pas une merde. Je ressens le même stress que quand j'ai démarré le 508, au moment d'appuyer sur le bouton. Même stress, pareil. Allez, on va appuyer sur le bouton. Putain. Putain, le stress. Toujours un putain de stress quand c'est comme ça. Normalement, si j'appuie sur ce bouton là, normalement le démarreur est censé se lancer. Bon, là je suis au point mort, j'embraye. J'accélère un petit peu mais pas trop. Oh putain. Allez.
ça marche pas. Ça marche pas. Le démarreur, il a fait un cloc et puis plus rien. Oh là, oh là, oh là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce merdier? Fusible qui a claqué? Mon fusible qui a claqué. J'ai mis un 3 ampères. C'est juste un 12 volts de commande. Faux départ. Bon, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le fusible. J'avais mis un 3 ampères, il a pété. Là, j'ai mis un 5. On va bien voir ce qui se passe. J'ai appelé un collègue, c'est vrai qu'il m'a dit que de temps en temps, il y avait un peu de quand même d'intensité là-dedans. Donc, on va bien voir ce qui se passe. Point mort, embrayage. Un peu d'accel quand même. Putain, ça repète direct. Ouais, il a repété. 5 ampères, ça commence à jouer. 5 ampères, ça commence à jouer. Hop. Bon, j'ai encore remplacé le fusible. C'est quand même super étonnant cette histoire. Ouais, putain, c'est bizarre quand même. Pourquoi ça pète? Faut quand même pas foutre du 10 ampères pour une commande de démarrage, putain. Ouais, putain, ça... Je veux bien mettre plus gros, hein, mais à un moment, on va arriver en limite du câble par contre. 10 ampères, ouais, ça commence à faire gros. Ça. Après, c'est des fusibles chinois, donc est-ce que les fusibles chinois, c'est pas de la merde? Ça, qui le dis-tu? 10 ampères. Allez. J'irai pas trop plus haut, par contre, là, honnêtement. Allez, mon gros. Ok, bon, en fait, c'est ça. Il fallait mettre du 10. Hop. Allez, accélère un peu. Putain, ça démarre. Ça démarre. Ok. Elle est coincée. Ouais, elle était coincée. Allez. Ok. Ouais, en fait, mon arrête-toi. Elle me fait chier cette tôle. En fait, elle fait chier. Elle fait chier parce qu'elle se coince dans la tôle ici. Merde. Ah putain, j'ai fait sauter ma super birette. Ah, je t'avais pas dit, en fait, j'ai mis des bouts de gants vinyle, en fait, pour faire... sur les conseils de plusieurs, j'ai mis des bouts de gants vinyle, pardon, pour pouvoir... pour que mes rotules, elles tiennent. Merde. C'est vrai, c'est emmerdant, cette histoire. Ok. Allez, on repart. Par contre, il y a un problème. Il y a un problème. La pédale de frein, elle est au sol. Pourquoi? Ça sent le mètre cylindre de frein qui a lâché, ça. Ouais. Ça sent le mètre cylindre de frein qui a lâché. Ah, c'est con si j'ai pas de frein pour le sortir. D'accord. Voilà, la boule du levier de vitesse, c'est pas la bonne. Lui, il me dit première en bas, au milieu, après deuxième en haut à droite, troisième et quatrième. Or là, non, c'est pas du tout ça. Là, c'est première, deuxième, troisième, quatrième. Et la marche arrière, il me dit à gauche en haut. À moins qu'il y ait une vitesse cachée, mais non, je pense pas. C'est moi, elle est à gauche derrière. Hop. Alors, on recommence.
Ça va vers l'avant. Ça va vers l'avant. Ça va vers l'avant. Ça va vers l'avant. J'ai 5 marches avant et pas de marche arrière. Pourquoi j'ai 5 marches avant et pas de marche arrière? Donc j'ai bien une boîte 5 et pas une boîte 4 d'origine. Et par contre, il faut que je trouve la marche arrière maintenant. En fait, je pense que c'est mon siège qui bloque la marche arrière. Il va falloir couper le tube et le décaler. Oh putain, la loose. Enfin, la loose. Quelque part, je suis content d'avoir une boîte 5. Et j'aimerais bien pouvoir passer ma marche arrière, putain. 5. Ouais, non, c'est ça, c'est bien une boîte 5 que j'ai. Peut-être une option de l'époque. Il me semblait que tous les 508 avant 74 étaient en boîte 4. Et ben au moins, c'est une super nouvelle. Voilà, au moins une bonne nouvelle. À la fin de la dernière vidéo, je t'ai promis qu'il démarrait et qu'il roulerait. Alors oui, il démarre. Ça, c'est bon, pas de souci. Après, c'était pas hyper complexe, mais il démarre. En revanche, il roule, oui. Mais j'ai pas de marche arrière, donc c'est un peu emmerdant. Et surtout, j'ai pas de frein. Et ça, c'est emmerdant par contre, parce que pour manœuvrer un bébé comme ça, si t'as pas de frein, en plus, je n'ai pas de frein à main non plus, puisque le frein à main, je l'ai pas encore. Il faut que je redécoupe le plancher, que je fixe tout le système d'origine sur cette cabine-là. Enfin, c'est un bordel, t'imagines pas? Ça fera partie de tous les trucs qu'il y aura dans une autre vidéo. Je te l'ai promis, dans cette vidéo, il va démarrer, il va rouler. Donc, on continue la vidéo tant qu'on n'aura pas atteint ces objectifs-là. Donc bon, on était où? Refroidissement, bah... Je reçois demain le colis qu'il faut avec la pompe à eau neuve, donc on voit ça demain. Et le vroom, et bah techniquement... Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça j'efface. Ça c'est quoi? Ouais, genre on peut tout effacer, hein. Le mois de septembre il est foutu. Voilà, on va reprendre un joli truc à zéro là. Attends, on va faire un joli petit truc. Les détails, c'est ce qui est le plus important. Voilà, ça c'est si tu veux suivre la suite du projet. Donc, eh ben écoute, on va se faire une petite liste de ce qu'il reste à faire dans cette vidéo. Le levier de vitesse à régler. On a le refroidissement à gérer et les freins. Pourquoi? Pourquoi la pédale part au fond? Pourquoi elle remonte pas? Pourquoi? Écoute, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Après, il restera bien évidemment le frein à main et tout ça. Chose qu'on verra dans une autre vidéo parce que là, sinon, ça va durer une plombe. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais non, là, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc là, on va commencer par le levier de vitesse. Et le levier de vitesse, j'avais déjà ce délire en tête depuis un moment. Et donc, bah écoute, autant le faire de suite. Alors, eh ben, c'est quoi le délire du levier de vitesse, Jim? C'est quoi ce que tu as encore en tête comme idée à la con? Alors, à la base, j'aurais bien aimé, tu vois, garder les vitesses au volant. Mais c'est impossible. La tringlerie est tellement complexe, en fait, sur le 319, que pour l'adapter sur une boîte de 508, c'est impossible. Enfin, du moins, je n'ai pas les compétences. Sûrement des mecs qui vont me dire en commentaire, mais oui, Jim, si tu peux le faire, fais ci, fais ça. Écoute, j'ai pas les connaissances et j'ai pas les compétences pour ça. En gros, ça, c'est pour régler normalement une tringlerie qui est sur le côté de la boîte de vitesse sur le 319. Là, ici, on a un levier qui plonge directement dans la boîte de vitesse. Donc, je vois pas comment adapter ça à la place de ça. Et là, je me dis, tu vois, t'es en train de conduire. T'es pépouze, là, en train de conduire ton petit camion, machin. C'est trop petit. Tu vois, un vrai camion, t'as un grand volant comme ça je suis d'accord. Mais qui dit grand volant, dit aussi grand levier de vitesse. Paf, j'achète. Donc, bah, idéalement, le levier de vitesse, j'aimerais qu'il soit là. Ça veut dire que là, il faut que je le rallonge de 50 cm. Énorme! Alors oui, ça va augmenter le débattement entre les vitesses. Oui, ça va peut-être être un peu chiant. Je ne sais pas. Après, ça, c'est un truc qui est facilement modifiable. Puisque, en fait, je vais couper à ce niveau-là, on va dire, en bas. Bah, tu vois pas évidemment la caméra, mais en gros, en bas de l'écran. Je vais couper à peu près là. Et après, je vais repartir avec un tube pour le rallonger. Et ensuite, remettre le bout avec la petite boule d'origine. Parce que l'origine, c'est très important. Pour que ça soit plus haut. Voilà. Ouais, non, peut-être pas 50. 30, 40 cm. Mais surtout, il faut que je décale mon levier. Grosso merdo, je vais le couper vers ici, et partir vers un angle vers le passager, et remonter, bah, du coup, plus haut que prévu, quoi. Tu vois, un peu plus haut, parce que là, il est trop bas, là, non, ça fait pitié. Moi, je veux un truc vraiment sympa, un truc qui remonte. Pour ça, Jim, il a fouillé un peu dans son bordel, et il a trouvé un vieux tube de ferraille, voilà, tu vois, ça fait 20 à l'intérieur, je crois. Ici, j'ai 18, donc en gros, je vais juste essayer de former le tube. Alors là, c'est la grande question, c'est que j'ai pas de cintreuse à tube. Tu vois, donc j'ai deux solutions.
soit je coupe, je soude, je coupe, je soude en essayant de faire des angles pas trop dégueulasses, enfin un truc assez propre. Ou alors, pour commencer, il faut définir la hauteur du truc. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est 28 cm de plus, je pense qu'on sera pas mal. Ouais, 28 c'est pas mal. Ça me fait un levier de vitesse à hauteur de la barre qui est là. Donc en gros, il faut que je coupe, que je mette un tube, que je le tords vers là et que je remonte vers là. Le tordre, en fait, vers là, c'est simplement... c'est pour pouvoir aller chercher ma marche arrière qui est inexistante actuellement. Marche arrière qui est à gauche devant. D'après la petite boule qui est là. On devine encore des trucs. Donc bah écoute, c'est parti. On va disquer ça. Allez. Si on disque le plus bas possible, ça limite ou ça augmente le débattement? Ça augmente. Mais en même temps... Ouais, ici je pense que c'est pas mal. Si on le coupe là, c'est pas mal. Ça va être encore du truc vachement réfléchi, mon histoire. On va improviser. J'aime bien improviser. J'avais pas pensé à ça. C'est du tube plein. Je comprends mieux le poids de ce camion aussi. Il n'y a pas de creux nulle part. Tout est plein à chaque fois. Après, il faut vraiment y aller quand même pour péter un levier de vitesse comme ça. Alors, j'en étais où? Parce que la caméra a coupé tout à l'heure quand j'étais en train de faire mon truc là. J'étais en train de te parler, je ne sais plus ce que je disais. Bref, en gros pour l'instant, j'ai fait un premier... C'est un prototype. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de soudé, il n'y a rien de définitif. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un gros... Ouais, bon, ça c'est parce que j'étais... Bref, j'étais au téléphone avec... J'étais au téléphone avec Joey. Et du coup, on était en train de voir, de réfléchir à des trucs. Bref. Une direction artistique parfaitement maîtrisée, tu le doutes bien. En gros, maintenant, ce que ça donne. Alors, donc là, il n'est pas encore fixé, tu vois, à la base. Là, ah bah, en fait, ouais, non, tu vois, il tourne autour du truc. Pour l'instant, c'est juste vraiment provisoire. C'était juste pour voir les vitesses. Alors, attends, par contre, je vais mettre un truc, sinon... Hop, sinon, je vais m'ouvrir la main. Tac. Oh, ça fait tout choupi, tout mimi, là, c'est nul. C'était mieux, le piston. Bref, là, maintenant, tac, je fais ça, j'ai ma première. Bon, elle est proche de moi, mais bah, il n'y a pas trop le choix. Hein, voilà. Ensuite, alors le problème, c'était la marche arrière. Maintenant, la marche arrière, ça fait... Ouais. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'elle vient encore toucher le siège. Donc, ça va pas durer longtemps, cette histoire. Mais au moins, maintenant... Voilà. Au moins, maintenant, je peux passer ma marche arrière. Hop. Et donc, j'ai bien 5 vitesses, hein, c'est bien ça. La marche arrière qui est là. Ensuite, j'ai ma première en bas. Deuxième en haut. Troisième. Quatrième. Cinquième. D'après ce qui est marqué sur la boule, ça m'a l'air d'être ça. Donc c'est cool. Maintenant, je peux enclencher ma marche arrière. Mais ouais, putain, ça fait près de mon genou, cette histoire. Et puis de toute façon, oh, il n'y a pas beaucoup de distance non plus. Voilà. Et ben, une journée où j'aurais sacrément bien avancé. Je t'avouerai que je suis super content. Le véhicule, il démarre. Je peux faire des marches avant. Maintenant, je peux faire des marches arrière. Donc, levier de vitesse provisoire, mais levier de vitesse quand même. C'est check. Voilà. Demain, je reçois la pompe à eau, du coup, la nouvelle pompe à eau. Donc, je verrai si j'ai le temps de faire ça demain, parce que demain, je dois recevoir quelqu'un pour faire des modifications sur une bagnole. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Est-ce que ça va me prendre que la matinée? Est-ce que ça va me prendre la journée? Aucune idée. Voilà. Donc, si j'ai le temps demain, refroidissement. Demain, c'est vendredi. Le week-end, je bricole pas. Donc, au pire des cas, refroidissement et frein. Lundi, voilà. Allez, à tout de suite. Oh, nom de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Bah, t'y comprends-tu pas? Verse-moi un canon, nom de Dieu. Allez, dernière ligne droite pour le tournage de cette vidéo. Là, j'ai monté tout ce que tu as vu déjà jusqu'à maintenant. Je ne pensais pas que la vidéo serait aussi longue, mais bref, on s'en fout. Donc là, on va mettre un bon petit coup de boost. Là, aujourd'hui, je remonte tout le système de refroidissement. Alors, je ne veux pas tout te filmer, parce que voilà, il y a juste des trucs, c'est déboulonné, gratté, enfin, ce genre de conneries. Mettre les tuyaux en place, tout ça. On va voir comment que ça se passe. Si ça se passe bien, ça ira vite. Si ça se passe mal, ça va prendre du temps. Voilà. Donc pour commencer, j'ai reçu ma nouvelle pompe à eau. Et je suis très content. Putain, c'est beau les pièces neuves quand même. Allez, viens là. Putain, mais tout est lourd là, si tu veux. Voilà, une belle pompe à eau, corps en fonte.
machin, hop, donc commandé chez Mercopièces. D'ailleurs, je remercie énormément JS de mercopièces.com parce que j'avais oublié de commander le joint d'échappement et il me l'a rajouté au dernier moment dans le colis juste avant de l'expédier. Donc ben, JS, un gros merci à toi. Donc la pompe à eau, elle est fournie avec ses joints aussi, bien évidemment. Comme ça, au moins, normalement, ça ne devrait pas fuir. Première étape, déboulonner l'ancienne. Donc faut virer toutes les vis de fixation là, enfin tous les gros trucs tout rouillés partout. On dégage tout ça, ça va sûrement pisser de la flotte par terre. Donc pour commencer, un bac et on déboulonne. Alors, on va pas y aller par 4 chemins. On va y aller en douceur. C'est quoi, 13? Évidemment, ça va être du 14. Non, 13, ok. Évidemment, ça passe pas partout. Ok. J'en oublie ou pas? Non, normalement j'ai tout. Petit coup de maillet tout doux, tout mignon. Ah non, celle-là, faut que je les enlève aussi du coup. Je pourrais les récupérer après. Ouais. Elle est pas Jojo celle-là. Je pense que ça fera pas de mal de changer ça parce que... Il y a de la merde partout dedans. Ouais bon, laisse tomber la turbine, elle est... Et puis elle est raide à tourner, putain. Ok, bon bah là j'ai bien fait. Oh la vache! Ça, ce que tu vois là, c'est la taille d'un piston. Il va mon cochon. Attends, il y a un truc qui m'intrigue. Ouais, ok. Tout ce qui est dans le bloc là, ça j'ai envie de te dire, moi je veux bien, mais pas prévu. À mon avis, le bloc, tu vois, il a dû rester rempli pendant un moment jusqu'ici. Il a dû rester ouvert. Tout ce qui est la partie en dessous là, mon tournevis, et à mon avis, bah, c'est à moitié pourri. Ouais, il n'y a pas trop de morceaux aussi. Ah si, ouais. Donc, ah, putain, il y a du morceau. Hein. Putain, je vais voir si on peut pas vidanger complètement le bloc avec une vis quelque part. Hop. Petite pâte à joint. Avec bien évidemment le tube qui a pété sur le côté, sinon c'est pas drôle. Alors la couche comme d'hab, c'est une couche extra fine que je mets. On dirait qu'il y en a plein, mais non, il n'y en a quasiment pas. C'est vraiment très très superficiel comme couche. Ah oui, ça, il y a deux joints. Ah merde, putain, il y a un joint au-dessus. Bon. Attends, déjà on va mettre celui-là. Tac. Alors j'ai mis avant un petit coup, j'ai pas montré, mais j'ai mis un petit coup de tarot au fond avant. Voilà, comme ça tu sais tout. Celui-ci. Oh non, putain, les vis qui tombent. Oh, allez, vas-y dans le bac. Putain. J'aurais dû enlever le bac. Ensuite, un petit peu partout comme ça, pareil. Hop, 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 allez. En place. Voilà, bon, c'est pas trop compliqué à mettre en fait. Le plus chiant, c'est que j'ai dû dévisser les deux vis de 10 là pour que tout se mette bien en place. Et là maintenant, c'est tout beau, tout neuf, ça brille. Oh là là, magnifique. Oh là là, trop de choses qui brillent sous ce capot là maintenant. C'est presque perturbant. Là, pour accélérer un petit peu les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer tout ça en timelapse, tout le remontage, voilà. Donc là, je vais remettre la poulie, les courroies, le radiateur, les durites, tout ça. C'est que du remontage standard. Tu connais la chanson, timelapse, et si jamais il y a une merde, je te reprends bien évidemment pour te montrer que le refroidissement chez moi, c'est une malédiction. Mais là, j'y crois. Là, je pense que tout va bien se passer. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! C'est de la merde. GoPro, c'est clairement de la merde. Voilà.
Je m'en servais quasiment plus, honnêtement. Je m'en servais uniquement pour faire mes timelapses, chose qu'elle faisait encore bien. Et même ça, maintenant, elle ne sait plus le faire. Même ça, maintenant, c'est une catastrophe, c'est nul à chier. En gros, j'ai perdu tous les rushs, là. Parce qu'en fait, j'ai rallumé la GoPro pour faire un dernier plan timelapse, tout le bordel tout à l'heure. Et en gros, ça m'a effacé tout sur la carte SD. Donc, content. Content, le gym. Donc, malheureusement, j'ai énormément avancé. Et puis, il n'y a rien de filmé. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En gros, pour commencer, et voilà, je lui ai mis 13 litres de liquide de refroidissement. Donc, si je lui ai mis 13 litres, tu te doutes bien, c'est que j'ai remonté certains petits trucs quand même sur le camion. Et écoute, je suis heureux de t'annoncer que, moteur éteint en tout cas, il n'y a pas de fuite. Ça, c'est exceptionnel. Alors, voilà ce que ça donne. Regarde-moi un peu la taille du radiateur, énorme. Alors oui, je sais. Faire de sa voiture un véhicule d'exception, c'est ça le tuning. Ça nous vient d'Angleterre et c'est à la mode. Ça fait du bruit, c'est pas top, c'est de la merde. Écoute, c'est du temporaire pour l'instant. En fait, c'était soit je mettais un truc comme ça à 20 balles, soit je remettais le gros filtre à air à bain d'huile là qui est dans le passage de roue, mais ça me fait chier honnêtement de remettre ça. Donc c'est pour ça en fait j'ai choisi de repartir sur pour l'instant un filtre comme ça. On verra par la suite ce que je mettrai. Honnêtement, je sais pas encore qu'est-ce que je mettrai par la suite, mais voilà. Ça, on verra bien ce que ça donne. Je sais que ça va être bruyant. Je sais que ça ne va pas filtrer aussi bien qu'un filtre à air à bain d'huile. Mais voilà, en attendant, ça dépanne bien juste pour déplacer le camion sur le terrain. Parce qu'il y a un petit problème. Mais ça, j'en avais parlé déjà il y a plusieurs vidéos. Et c'était sûr. C'était sûr que ça allait faire ça. Voilà. Là, tu dois voir le problème qui se pose. Ouais, ça dépasse un peu. On le savait, toi et moi, on le savait. Hein, voilà. Du coup, ça, je ne peux pas la remettre en place. Impossible. Bah non, ça dépasse trop. Alors ce truc-là, je m'en fous un petit peu. Honnêtement, celui-là, je m'en tamponne. Ça, c'est juste le tuyau de remplissage d'huile. Donc ça, je peux le déplacer un peu comme je veux, c'est pas un problème. En revanche, ouais, le radiateur, il dépasse un peu trop. Donc là, pour le coup, là, je suis totalement foutu. Aussi, forcément, alors là, ça va être plus compliqué de te le montrer maintenant. Mais voilà, j'ai remonté l'alternateur. Comme tu peux voir, il est là. Et j'ai fait un câblage provisoire. En gros, j'ai mis l'alternateur sur l'établi, j'ai mis le plus, le moins sur l'alternateur, donc le B+, sur le plus de la batterie, la carcasse de l'alternateur sur la borne moins en fait de la batterie, et puis je suis venu avec un petit fil sur le plus de la batterie pour aller sur l'excitateur de l'alternateur. J'ai fait tourner avec la visseuse, ça monte, donc c'est bon, l'alternateur fonctionne. Et l'avantage, en fait, j'ai remis l'alternateur qui était déjà dedans. Tu sais que je t'ai dit au début de la vidéo que je l'avais viré, que j'allais mettre l'autre parce qu'il y avait eu du bidouillage ou je sais pas quoi. En fait, simplement que cet alternateur-là, il a déjà un régulateur intégré. Tandis que l'autre, c'est un régulateur externe. Donc moi, techniquement, je ne vais pas te mentir, ça m'arrange carrément que le régulateur soit intégré, ça m'évite d'avoir un petit truc déporté, voilà, avec tout le bordel dedans. Au niveau du tableau de bord, j'ai deux fils jaunes qui sortent ici. En fait, je vais mettre un interrupteur juste en vrac. C'est juste pour activer ou désactiver l'excitateur de l'alternateur. Voilà, parce que normalement, quand tu mets le contact, l'excitateur est alimenté en 12 volts. Sauf que là, j'ai pas de Neumann, enfin, il n'y a rien de câblé si tu veux, c'est vraiment un truc provisoire. Et en fait, je fais ça tout simplement, c'est pour éviter que l'alternateur tourne à vide. Voilà, tu vois, a priori, c'est pas bon, j'en sais pas plus. Au moins, voilà, il va tourner, il va recharger ma batterie, donc comme ça, tout le monde est content dans l'histoire. Voilà. Donc, le refroidissement, là, c'est bon, tout est rempli, c'est étanche. Étonnamment, ça ne fuit pas. Ça, je suis super content. Franchement, je m'attendais à un truc qui fuit dans tous les sens. Donc, voilà, écoute, ça avance bien. Levier de vitesse, c'est bon, c'est réglé. Le refroidissement, c'est bon, c'est réglé. Écoute, c'est rempli, ça fuit pas. Moteur éteint, en tout cas, ça fuit pas pour l'instant. On va voir ce que ça donne moteur démarré, mais ça, on le verra après, en fin de vidéo. Donc là, maintenant, il faut que je vois pourquoi l'autre jour, quand j'ai essayé de freiner, la pédale est partie au sol directement et n'est pas remontée. Donc, soit la pompe à vide du Mastervac, je sais pas. C'est un peu étonnant, c'est comme s'il n'y avait pas de retour. Alors, j'ai regardé, j'ai pas perdu de liquide de frein. Donc, si je perds pas de liquide de frein, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de fuite. Donc, c'est pas un problème de fuite sur le circuit, c'est un autre problème. On va voir, je vais revérifier mon réglage de garniture de frein. Peut-être que mes garnitures sont trop loin des mâchoires. Peut-être que c'est ma tige de poussée qui n'est pas assez dévissée. Tu sais, la tige de poussée qui permet de rallonger ou pas la course de la pédale de frein. Là, je vais commencer par vérifier le truc tout con, le réglage des garnitures. Peut-être que c'est trop loin, comme tout a été modifié, tu vois. Bref, allez, on attaque. Ok. Bien réglé. Ah. T'entendras peut-être pas, mais là, j'entends pas les garnitures en fait qui frottent sur le tambour. C'est-à-dire que les garnitures ici, elles sont un peu loin du tambour.
Bon, je m'occupe de... C'est quoi ce bordel? J'ai des nids, mais... Les 508, c'est simple. La roue, elle tourne. T'entends pas les garnitures qui frottent. À ce moment-là, il faut regarder à plusieurs endroits. Tu peux regarder ici, à travers... tu as des petits ajourements, en fait. Normalement, il y a des capuchons par-dessus, il n'y en a plus. Tu as des trous ici, en fait. Tu peux voir comment est ta mâchoire par rapport au tambour. Si elle est assez proche ou pas assez proche. Si elle est trop loin, c'est ici que ça se passe, en bas. Tu as une autre trappe, pareil. Normalement, sur la trappe qui est là, tu es censé avoir un capuchon. Là, si je regarde... Ouais, ma garniture est un peu loin du tambour. Donc, tu prends un gros tournevis plat et normalement dedans, alors j'arriverai pas à le montrer, mais tu as une roue crantée. Et cette roue crantée, tu la fais tourner. Voilà. Et là, normalement, au niveau du bruit maintenant, là, on entend bien frotter. Donc le but, c'est juste, il faut choper l'étoile et la faire remonter. Voilà, moi j'aime bien quand il y a une résistance comme ça. Sachant que de toute manière, les mâchoires, elles vont se placer. Beaucoup plus tard. Waouh, putain. Petit café. Ça fera pas de mal. Bon, on est le lendemain. Là, on est mercredi, la vidéo sort demain soir. Il me reste encore quelques trucs à faire sur Francky. Je t'avoue que j'ai continué hier soir en nocturne. J'ai pas mal avancé, j'ai fait pas mal de trucs. Notamment, en fait, j'ai refait tout le réglage des garnitures avant et arrière. Voilà, je me suis pas trop épanché sur le truc parce qu'il y a plein de tutos sur le net qui expliquent sûrement ce genre de trucs. Donc, c'est pas très compliqué, honnêtement. Il faut juste bien faire tourner l'étoile qui permet d'écarter les mâchoires des garnitures pour venir les mettre collés contre le truc. Mais j'avais toujours la pédale qui allait au fond. Et ça, j'étais un peu emmerdé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Hop, je te mets un peu de lumière. Tac. Ce que j'ai fait, je sais pas si tu verras, tu vois, j'ai rallongé en fait la barre qui permet d'appuyer sur le master vac et le mètre cylindre de frein. D'ailleurs, j'ai pas rebranché le tuyau qui est au-dessus. Là, le petit tuyau qui est là, je l'ai pas rebranché, mais c'est pas grave, c'est juste une mise à l'air libre. Donc, j'ai rallongé la barre pour pouvoir rattraper le truc. Et maintenant, c'est bon. La pédale de frein, elle freine, voilà. Là, je peux même pas l'enfoncer. Elle appuie dès le début. Donc ça, c'est cool. Donc là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est quoi? Démarrer le bleu, sortir le gros bleu. Et puis, on va pouvoir tester moteur tournant, si ça refroidit bien, si ça charge bien, si les freins fonctionnent bien, tout ça. Et si tout ça fonctionne bien, on pourra peut-être se permettre de faire un petit tour du pâté de maison avec. Voilà, ça serait quand même super cool. Ça serait une putain de grande avancée dans le projet Frankenstein qui est immense. Donc allez hop, c'est parti, 3 degrés, préchauffage, cold start. Gentlemen, start your engines. Oh putain, tout est froid. Hop, préchauffe. Bon, comme d'hab, ça va prendre une plombe. Je pense que je suis parti pour au moins 30 secondes, 40 secondes de préchauffage. Quand il fait froid comme ça, c'est super long. C'est bon. Même à froid, il démarre toujours au taquet ce camion. Ouais, je sais, il faut que je règle un peu la pompe à injection. Il y a un poil trop de débit quand même. La voie est libre. La voie est libre, c'est bon. On va pouvoir démarrer. Déjà voir s'il démarre avec le froid comme ça, voir si ça charge, voir si les freins fonctionnent et si toutes les conditions sont réunies. Écoute, on va pouvoir faire un petit tour. Je t'ai pas montré non plus, j'ai rajouté un petit interrupteur. Ça c'est le plus-moins, c'est pour, enfin on-off pardon, c'est pour l'alternateur. Je vais peut-être ranger un peu le bordel moi. Parce que si je dois rouler un peu avec, peut-être éviter de laisser tout ce qui pourrait tomber se péter la gueule partout. Je fais un grand vide et je te reprends. Allez hop, bordel rangé. Donc là, j'ai tout viré ce qu'il y avait sur le plateau qui traînait. Bon, sauf le treuil, lui, il bougera pas. J'ai rajouté une sangle quand même à l'avant. Donc c'est pris en X en fait sur le châssis. Je pouvais pas faire droit sous le châssis parce que sinon ça met en appui sur la transmission. Bref, on s'en fout. Ici, j'ai sécurisé mon bidon pour pas qu'il se pète la gueule pendant que je roule. Ça serait un peu dommage de foutre 40 balles de gasoil par terre. Et là, j'ai... Bref, t'as rien vu. Le bricoleur. J'ai mis un voltmètre pour voir s'il charge. Donc là, actuellement, je suis à 12,73. C'est bon, je suis au point mort. Bon, bah écoute, un peu de gaz. Et puis, hop, allumer l'alternateur quand même, pour voir s'il charge. Tac, voilà. Et puis, bah, gaz, quoi.
Ah, c'est désamorcé. Donc c'est que j'ai une prise d'air quelque part sur le circuit gasoil s'il se désamorce comme ça. Bon, c'est pas trop gênant. Bon, en tout cas, là, ça va. Tu vois, je suis à 12,4 et j'ai vu que quand il démarre, il charge, donc c'est cool. Bon, attends, je vais le... On va le redémarrer encore. Allez, allez. Ah, putain. Surprise, motherfucker. Je vais repomper un peu. Ah, ça coule ici. Ça coule sur le filtre à huile. Ah putain, ça doit être le pré-filtre qui fuit. Il y a un petit joint torique en haut, à mon avis, ça doit être lui qui est mort. Bon, je verrai plus tard pour le changer hors caméra. Ça devrait être... Bon, il y aura toujours un peu d'air dans le circuit, bon, oui, forcément, avec un système comme ça, un peu à la zob, faut pas rêver. Hop, voilà. Tac. 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 Embrayage. Hop. Voilà. Là c'est bon, là j'ai mes 4 cylindres. Bon, en tout cas comme tu peux voir, hein, il fait 4 degrés, il n'y a pas de préchauffage sur ces moteurs là. Et ça démarre toujours au quart quoi. Là je vais le laisser tourner un petit peu. Je vais le laisser chauffer un petit peu. Enfin gentiment. Déjà je vais faire un premier essai, voir si j'ai des freins, tiens. Ouais. Ça c'est pas con ça. Je te mets là. Oh putain avec les vibrations, oui ça va se péter la gueule. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, première. Ouf. Oh, ça freine fort avec le Master Vac. Waouh. Merde, ah ouais, putain, j'ai pas de rétroviseur par contre. Et là, je freine, je pile, tac. Ouais. Ça freine. En fait, que je rallonge un petit peu plus la pédale encore, tu sais, la barre. Ça descend un peu bas, mais bon, je sais pas. En fait, tout à l'heure, j'ai démarré en 3, je n'étais pas en 2. Alors là, je suis en première. Ouais, bon. On peut considérer qu'il y a assez de frein pour aller rouler. Oh, putain, le porte-à-faux, par contre. Ok. Premier essai concluant. Là j'ai un rendez-vous vite fait, il faut que je file. Je file à mon rendez-vous, on se retrouve tout de suite. On va aller le tester un peu dehors. Ah mais attends, en fait, je peux pas résister avant de partir. Ah ouais, bon bah par contre le gasoil, ouais, bah, il coule un petit peu à côté. Il faudra que je fasse gaffe. Faut que je conduise plus doucement, voilà, que je pile pas comme un connard. C'est juste que le bidon est plein en fait, c'est pour ça. Hop, je peux pas résister avant de partir. Je vais essayer de le sortir du hangar. Voir est-ce qu'il passe surtout la pente à la con là. Parce qu'avec le porte-à-faux que j'ai au cul, c'est quand même quelque chose. C'est assez violent. Donc ouais. Je teste. J'espère qu'il va pouvoir sortir du hangar avec le plateau. Parce qu'il y a une belle pente. Je sais pas si tu vois bien à travers le magnifique pare-brise, mais il y a une belle pente quand même pour sortir. Ouais, en fait, ça passe large. Bon, juste le pauvre de gabarit de merde là, qui est tombé. Mais ça, on s'en fout pour l'instant. Tac. Putain, la vache. C'est la première fois que Francky sort. Première fois qu'il est dehors. Ouais, non. Il y a trop de porte-à-faux. Il est trop long à l'arrière. En fait, faut rapprocher le tour de roue au niveau de la roue existante. Et là, esthétiquement, ça sera plus joli. Oh la vache, ça fait bizarre. Ça fait clairement bizarre quand même de le voir dehors. Allez, zou, on se retrouve tout de suite. On va aller faire un petit tour sur le chemin privé. Voir qu'est-ce que ça donne niveau passage des rapports et tout ça. Par contre, il y a juste l'accélérateur est un peu merdique. Il revient pas assez. Donc je vais peut-être voir avant d'aller faire un tour. Je vais le re-rentrer tout à l'heure dans le hangar. Là, je vais le laisser prendre un peu l'air. Et puis, je vais voir au niveau de l'accélérateur s'il n'y a pas moyen de renforcer le système ou quoi. Parce que c'est pas très stable. Voilà, on va dire. La tôle est un peu molle. Je vais peut-être mettre un renfort, un truc. Mais déjà... Déjà, je suis super content. Je suis super content. Allez, hop. Bon.
Là, je vais le mettre en chauffe, le bordel. Donc là, j'ai resserré la pédale de frein, là. J'ai encore allongé un tout petit peu parce qu'il me manquait un poil de course. Pour l'accélérateur, j'ai rien touché. On va voir ce que ça donne. Au pire, il sera un petit peu haut dans les tours. Bon, écoute, c'est pas la fin du monde. Hein. Ça. Et puis, voilà. J'ai des freins, j'ai du refroidissement. Là, je vais le démarrer, je vais le laisser tourner en chauffe. Voir si tout se passe bien, si ça fuit pas de manière exagérée, dirons-nous. Pour l'instant, j'ai vu aucune fuite, que ce soit sur le refroidissement ou l'huile. Très étonnant pour un 508. Bref, allez, zou. Du coup, il n'y a pas de frein à main, je suis en pente. Donc là, il faut que je freine. Il faut que j'embraye. Point mort. Allez, mon gros. Ah, c'est ça en fait, il se désamorce. Je sais pas comment vite fait. En fait, j'ai une petite fuite sur celui-là. Je l'entends, il siffle quand je pompe. Alors attends, il me faut mes deux mains. Alors, ça a plus l'air de fuir. Je vais quand même vérifier tous mes serrages. Me dis pas qu'il va commencer à pleuvoir juste quand je dois faire mon essai. Hop. Et on pompe. Pump it up. You know that pump it up. Ok, bon allez, je laisse tourner et putain comment tu trembles, je sais pas si ça se verra à la caméra. Je laisse tourner, monter tranquillement. Oh ce son, le son l'OM 314 putain. Je laisse monter en température et puis je te reprends. Allez hop, c'est bon, ça fait à peu près 10 minutes que le moteur tourne, là, au ralenti, il y a quelques accels, tu vois, genre des trucs comme ça. Donc on va tenter un petit tour rapide autour, voir s'il roule. Bon, j'espère que personne ne sera sur ma piste privée. Allez hop, première, et on est parti. C'est incroyable. Bon, déjà les 5 vitesses marchent. On freine. Wow, putain, les freins. Enculé, comment. Wow. Ok. Ça freine. Ouais, par contre il me manque
Oh putain, les freins, c'est violent. Par contre, il me manque le ressort de rappel de la pédale de frein. Du coup, elle reste un petit peu enfoncée des fois. Faut que je fasse gaffe à ça. Bon, on est reparti. Allez, courage. Hop, 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 hop. Ouais, ça freine fort. Ça freine très très fort. Putain de merde. Voilà, 2,5, c'est peut-être un peu violent. T'as vite fait de te planter entre la 5 et la 3 par contre. Bon, le frein moteur, 3 litres 8, même pas besoin d'en parler. Ah putain. On va la rentrer, il commence à pleuvoir. Ça touche pas. Ça touche pas. Allez. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Waouh! Cette violence! Bon. Voilà. Que te dire? Que c'est un putain de succès. C'est clairement un putain de succès. Ce camion, en fait, au fond de moi, je voulais qu'il puisse être roulant. C'est juste pouvoir le déplacer par ses propres moyens avant Noël. On est avant Noël, donc pour moi, en fait, c'est tout bon, c'est tout bénéf, c'est tout bonus. Ça veut dire que là, maintenant, je vais te parler un petit peu après des prochaines étapes. Hein. Mais là, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans cette vidéo, c'est juste monstrueux. Alors, le seul truc que j'ai pas refait, par contre, que je t'ai dit que je ferai, c'est renforcer la pédale d'accélérateur. Ça, je ne l'ai pas fait encore. On verra ça soit dans une prochaine vidéo ou alors je le ferai hors caméra, je ne sais pas. Pareil, le fait que là, quand je coupe le moteur, si j'essaie de redémarrer, en fait, le circuit gasoil est désamorcé. À mon avis, il y a une prise d'air quelque part ailleurs encore. Il faudrait que je foute le circuit sous pression et que je vois en fait où ça pisse tout simplement. Mais ça, pareil, c'est des trucs que je vais pas te faire chier avec. Je vais pas te faire une vidéo sur je cherche la panne, fuite, tu vois, voilà. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Surtout qu'en plus, ça est dans des endroits à la con pour filmer. Donc ça, pareil, c'est un truc que je ferai hors caméra. Alors après, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo sur le circuit de refroidissement. Tu as bien compris qu'il y en aura forcément un. Il est impossible de remettre la calandre devant à cause de l'épaisseur du radiateur. Donc il va falloir que j'adapte un autre radiateur, un truc plus fin, extra plat, en aluminium qui dissipe mieux la chaleur que le truc en cuivre que j'ai actuellement. Je me suis un peu renseigné vite fait comme ça déjà.
On trouve des radiateurs assez facilement, voilà. J'ai notamment discuté avec les gars de Flexeo à l'OEAC sur leur stand et ils m'ont dit que tout est possible. C'est une question de budget tout simplement, comme d'hab. Mais au moins, voilà, je sais que ça va être du sur-mesure. Du circuit de refroidissement, ça va être du sur-mesure. Pendant un moment, on avait même envisagé la solution de mettre le radiateur derrière la cabine, là, au fond du plateau. Pour moi, c'est une mauvaise idée de le mettre en apparent. Déjà, si je vire l'hélice énorme qui est sur la poulie, déjà, je peux gratter 4-5 cm. De là, après, il n'y a plus qu'à foutre un radiateur extra plat en aluminium, même pourquoi pas plus grand, je m'en fous, j'ai de la place sous le capot, et avec un spal derrière, voilà, un spal qui déclenche avec un thermocontact. Alors ouais, je suis pas fan des thermocontacts parce que je sais que ça tombe en panne, mais à mon avis, ça va être la solution la plus simple, radiateur extra plat, spal, et puis on vire l'hélice qui est l'hélice d'origine en fait, tout simplement. Ensuite, il y a un truc duquel on doit parler, et ça à mon avis, ça va être la prochaine vidéo sur Francky. Bah... c'est ça. Voilà, les 2,70 m de porte-à-faux, c'est sympa, hein. C'est délire, mais ça va être beaucoup trop. Ça va être trop, ne serait-ce que pour l'équilibre du véhicule. Là, tu vois, il est vide, donc ça va, ça se passe bien, il n'y a pas trop de problème. Mais il faut imaginer qu'une fois chargé le véhicule, ce qui risque de se passer, c'est que ça va vachement délester l'avant, notamment au niveau de la direction. Il y a beau avoir un moteur de 350 kg, ça ne va pas compenser, par exemple, une bagnole. Bah, je ne vais pas te mentir, hein. À terme, mon but, c'est que la bestiole qui est là, elle aille sur le plateau derrière l'autre, et puis la petite caravane derrière Francky. Ouais, qu'on voit de l'extrême. Donc bah, pour ça, j'ai dû prendre la lourde et difficile décision, c'est on va amputer le plateau de 70 cm. Voilà, je ne veux pas dépasser le 2 mètres de porte-à-faux à l'arrière, simplement pour une question de longueur, de manœuvrabilité, et un peu d'esthétique extérieure aussi, parce que je t'avouerai que quand on le regarde de loin, le camion, on voit qu'il y a trop derrière. Ça dépasse trop de l'essieu arrière et ça va être emmerdant au quotidien. Là ça va, j'arrive à sortir du hangar parce qu'il est haut sur pattes, mais là le plateau il va être plus bas. Là il n'est pas à sa hauteur définitive, si tu veux. Là il y a encore des cales en bois entre le châssis et le plateau, d'où les sangles pour tenir le plateau. Le but en fait c'est que la prochaine vidéo, je sorte Francky du hangar, je vois avec mon collègue agriculteur, on sort le plateau, on le redépose en fait. Je referai pas la méthode que j'avais fait la dernière fois, clairement, beaucoup trop casse-gueule. On sort le plateau, comme ça moi je peux m'occuper de tout le châssis, je peux m'occuper de couper le trop de plateau que j'ai en fin de compte. Donc ça va être une partie à l'avant qui va être dégagée, ce qui fait que je vais pouvoir dégager le coffre en ferraille qui est sur le côté et remettre le réservoir à sa place d'origine. Ça par contre, ça c'est cool ça. Ensuite il y a bien un truc qui m'a marqué, là quand j'ai fait, là au total, c'est vrai que je t'ai pas expliqué, mais là au total j'ai fait à peu près 6 km je crois, bah il n'y a pas de compteur, je ne sais pas pourquoi je regarde, je suis un peu con moi des fois. J'ai dû faire à peu près entre 5 et 7 km. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est la hauteur du poste de conduite. Là, pour te donner un ordre d'idée, le bas du pare-brise est à 1,80 m du sol. Voilà, ça te donne une petite idée. Tout à l'heure, quand je conduisais, je suis rentré dans le hangar, la caravane qui est à côté, bon, c'est pas une grosse caravane, mais on aurait dit une petite remorque pour aller à la déchetterie, quoi. Et surtout, c'est ultra agréable. Le fait d'être vachement en hauteur comme ça, moi j'adore. Voilà, j'aime bien être en hauteur quand je conduis. Et là, pour le coup, je peux te dire que je suis super à l'aise. Il n'y a pas de souci, clairement. Bah, sinon que te dire que point de vue mécanique, RAS, aucune fuite, rien. Il y a juste un moment, j'ai eu un petit doute, parce qu'en fait il y a du liquide de refroidissement qui a coulé ici, et je me suis dit merde, putain, j'ai une fuite quelque part sur le circuit. Et en fait non, tout simplement c'est le trop plein en fait qui s'est déversé. Concernant celui-ci, honnêtement pour l'instant voilà, tu vois, comme je dis c'est du temporaire, il va rester. Je vais peut-être le remonter un peu parce que je me rends compte qu'il est en train de me bouffer ma durite juste en dessous. Mais bon voilà. Celui-ci, pas de problème, je sais plus qui m'avait mis un commentaire comme quoi ça risquait de cisailler la tôle. Non, honnêtement non, il est pas lourd du tout, c'est... Ah bah il y a du gasoil, ouais, bon, il y a une prise d'air quelque part. Mais non, il risque, honnêtement, je pense pas qu'il risque de cisailler. À voir dans le temps, à surveiller, clairement. De toute façon, là, c'était vraiment un premier jet, c'était vraiment un premier essai. Mais ouais, ça c'est... Honnêtement, je suis super content. Enfin, il roule, putain. Enfin, j'ai pu le manœuvrer un peu, voir un peu. S'il y a bien un truc, par contre, qui m'a choqué, mais vraiment choqué, c'est le freinage. Il est ultra violent. J'ai pas osé piler avec le camion parce que le plateau tient juste avec 2 sangles déjà, tout simplement. Mais c'est ultra violent. Le truc, là, il y a 2-3 fois, j'ai fait des freinages. J'étais même pas à mi-course de la pédale. Après, c'est le fait d'être habitué à des bagnoles qui n'ont pas de Mastervac. Voilà, notamment la W110, il n'y a pas de Mastervac dedans. Là, je peux te dire que le Mastervac, je l'ai senti, la taille des patins de frein. Le camion s'arrête instant. J'ai aucun doute, honnêtement, sur le système de freinage. En même temps, il est tout neuf, sauf le mètre cylindre et le Mastervac. Mais je les ai vérifiés, je les ai contrôlés, ils sont bons. Mais c'est quand même un sacré beau bébé. Franchement, je suis super heureux. Voilà.
Donc bah écoute, voilà qui conclut donc cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci à tous pour votre soutien, tous vos commentaires. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux pas louper la suite du projet Franky, parce qu'il va y avoir encore un paquet d'aventures. La dépose du plateau, l'adaptation du système de refroidissement, toutes les soudures et tout ça qu'il y a à faire sur la cabine. Enfin, normalement, je dis bien normalement, j'ai prévu de retomber la cabine, voilà, de la redéposer en fait la cabine, pour pouvoir travailler dessus, la poser quelque part dans un coin et pouvoir faire toute ma tôlerie dessus. Et aussi accessoirement remettre à neuf tout le train avant. Voilà, ce sera plus simple s'il n'y a pas la cabine dessus. Sur ce, bah écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça sera sur celle-là. J'ai reçu l'outil qui va bien pour les putains de bagues en bronze. Voilà. Je n'ai jamais vu cet outil de ma vie. Je ne savais même pas que ça existait. C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Voilà. Et en fait, ça sert à roder les bagues en bronze. Mais tu comprendras tout quand je te ferai la vidéo de la W110. Vidéo qui sortira très certainement dans 2 semaines. Donc bah, une dernière fois encore, merci à tous de suivre le Panzer Garage dans tous ses délires, dans toutes ses folies. N'hésite pas à aller sur le Panzer Shop si jamais tu souhaites te faire plaisir. Voilà, je suis en train de restocker pas mal de fringues. Noël arrive, donc c'est toujours sympa, un petit cadeau du Panzer Garage pour Noël. Voilà, je dis ça, je dis rien. Un énorme merci à tous les copains du YouTube Game Auto, voilà, qui ont accepté de participer à la vidéo. Les mecs, merci à tous. Bravo pour votre contenu, bravo pour votre boulot, bravo pour vos projets. On est tous dans la même merde. Voilà. Allez, zou, je vois que j'ai quasiment plus de batterie dans la caméra. J'arrête de causer, je te laisse avec le générique et les bonus après le générique. On se retrouve très bientôt, semaine prochaine, dans 2 semaines, j'en sais rien. Sur ce, en attendant, porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao les bourrins. Le diesel, c'est la vie. Coucou Jim. Bon, je vais te faire plusieurs réactions et tu choisiras la meilleure. Alors, c'est parti. Acting, acting professionnel. Oui. Oui. Voilà, tu sélectionneras celle que tu veux. Si tu mets ça dans ton pétisier, je te tue. Bisous. Oui. Oui. Ça, c'est le oui dans Les Trois Frères. Quand ils demandent... Non, mais parce qu'il faut faire des bébés avec elle. Oui. C'est que il faut faire des bébés avec elle, oui. Cette scène me fera toujours rire. Complètement, il taille sa route. Test. Ah putain, le micro il marche pas. Merde. Oui. Ah putain, si ça marchait. Merde. Ah, de loin, je voyais pas les traits sur l'écran là. Ah, toi, tu les vois pas, mais ils sont sur l'écran à côté. Mais... Donc bah, hop là, putain. Ouf, à mes jambes, à mon dos, j'ai mal partout. On va remonter un peu la caméra. Je voulais faire un plan stylé, mais j'ai trop mal au dos. Coucou Jim, je te fais un vrai passage boîte de vitesse en plus. Juste pour toi, pendant la pause du midi. Allez, hop, je prends la boîte. Bah oui. Hop, je t'en refais une autre. Bah oui. Franchement. Voilà, j'ai même sali mon pull. T'as 2 versions, t'as de quoi faire. Je vais voir, on va... Hop là, putain, je vais me péter la gueule moi ici. Waouh. Putain. L'enfer. C'est juste pour activer ou désactiver le... Jim, il perd ses mots. Putain, comment ça s'appelle? L'excitateur de l'alternateur, voilà.